Et si je te disais que quelque part, dans un autre univers, un autre toi existe? Un toi qui a pris une autre décision, vécu un autre destin, aimé une autre personne, suivi un autre chemin. Et si en plus, je te disais que tout ça existe en même temps? Bienvenue dans l'épisode numéro 8 de cette mini-série que j'ai intitulée État d'âme. J'ai parlé de la réincarnation dans les vidéos précédentes, comme d'une suite logique, quelque chose on vit, on meurt, on revient. Mais si cette idée, déjà incroyable, n'était qu'une partie de la vérité, et si nos vies n'étaient pas une succession linéaire, mais un enchevêtrement simultané d'expériences à travers des univers multiples. C'est ce que certains physiciens appellent le multivers ou le multiverse, un concept qui n'est plus réservé à la science-fiction, mais bel et bien exploré aujourd'hui par la physique moderne. Et pourtant, en 1957, un chercheur du nom de Hugh Everett a proposé une idée incroyable et révolutionnaire. À chaque choix, à chaque observation, l'univers se divise. Ça veut dire qu'une version de toi dit oui et une autre version dit non. Et les deux continuent d'exister ensemble dans des réalités parallèles, chacune persuadée d'être la seule. Des scientifiques comme Brian Greene, Max Tegmark ou Mikio Kaku, dont j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, ont ensuite poussé l'hypothèse encore plus loin. Il n'existerait pas un seul univers, mais des multitudes de mondes, certains presque identiques aux nôtres, d'autres régis par des lois physiques totalement différentes. Et si on regarde ça à travers la conscience, alors ça devient carrément fascinant. Car si la conscience, elle n'est pas produite par le cerveau, comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, mais plutôt dans le champ dans lequel le cerveau va puiser, alors elle n'est pas limitée à une seule réalité. Et des chercheurs comme Roger Penrose, dont j'ai aussi parlé, et Stuart Hameroff, dont j'ai aussi parlé, ont proposé que la conscience soit de nature quantique. Ce qui voudrait dire qu'elle pourrait être intriquée entre différentes versions de toi dans différents univers. Un peu comme si toutes tes vies étaient reliées entre elles, comme les branches d'un même arbre qui s'étend à l'infini. Et là, la réincarnation prend un tout autre sens. Ce n'est pas une ligne droite entre les avant et les après, mais un champ de possibilités simultanées. Ton âme, ou ton essence de conscience, ne vit pas une seule vie après l'autre, elle vit plusieurs vies à la fois dans différents espaces, différents corps, différentes conditions. Une partie de toi explore la richesse et l'abondance, une autre expérimente la pauvreté, le manque, la survie. Une autre encore découvre la sagesse, la joie, la transcendance. Et tout cela n'est pas séparé. C'est une expérience collective de toi-même, un apprentissage multidimensionnel à travers toutes les formes possibles de l'existence. Certains mystiques appellent ça l'âme fractale. Chaque fragment explore une voie, et toutes ces voies convergent vers un seul centre, la source, l'unité de laquelle tout émane et à laquelle tout revient. Des penseurs, comme David Bohm, que j'ai déjà cité, qui était un physicien, parlaient de l'ordre impliqué. Derrière notre réalité visible, il existerait un champ unifié, un océan de conscience où toutes les versions de nous-mêmes coexistent et interagissent d'une manière subtile, non locale. Ah, tu t'es déjà demandé pourquoi parfois tu ressens un énorme sentiment de déjà-vu. C'est un truc si fort, tu sais. Ou pourquoi des rêves, tu fais un rêve et puis il te paraît tellement vrai, plus vrai que le réel. Et si tout ça, c'était la mémoire d'un autre toi, dans une autre réalité, qui s'infiltre dans ta conscience présente? C'est une suggestion. Je ne détiens pas la vérité, comme je le dis souvent dans les commentaires. Mais peut-être que ton intuition, parfois, n'est rien d'autre qu'un message venu d'une de ces autres lignes d'existence, où un autre toi a déjà vécu ce que tu es sur le point de vivre. Et quand on parle de karma, on en a déjà parlé dans les autres vidéos aussi, il ne s'agirait pas de punition, comme je l'ai déjà dit, mais d'un équilibrage entre dimensions. Chaque expérience influence l'ensemble. Ce que tu guéris ici résonne ailleurs. Ce que tu comprends dans une vie éclaire une autre version de toi. C'est une danse vibratoire à travers les mondes, une symphonie d'âmes connectées où chaque note compte dans l'harmonie totale. Alors oui, si on suit cette logique, tu pourrais être en train de vivre plusieurs incarnations en même temps dans différents univers et ton évolution ne dépend pas de ce que tu vis ici, mais aussi de ce que tu as dans tes autres expérimentations, dans tes autres vies ailleurs. Tout ce que tu ressens, comprends ou dépasse ici, dans cette vie-là, participe
à une expansion collective de ton être. C'est ça qui est fascinant. Et cette expansion, c'est exactement ce que cherche la conscience lors de la réincarnation. Se connaître à travers toutes les formes possibles et imaginables. Au fond, nous ne sommes pas des voyageurs qui se réincarnons de vie en vie, mais des consciences multidimensionnelles qui se déploient dans l'espace et dans le temps, jusqu'à ce que toutes nos versions se reconnaissent enfin comme un tout, comme une seule version de nous, comme une seule conscience. Et peut-être que ce jour-là, il n'y aura plus de toi, il n'y aura plus de moi, il n'y aura plus de eux, il y aura juste la conscience unifiée, celle qui observe, celle qui expérimente, celle qui aime à travers toutes les dimensions. Et si c'était ça, le sens véritable de l'évolution, non pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de redevenir tout ce que tu es déjà dans tous les mondes où tu existes. Réfléchis à ça, dis-moi ce que tu penses de cette version-là en commentaire, like, partage cette vidéo si elle t'a intéressé, et surtout, abonne-toi pour ne rien louper, tu vas voir les autres épisodes, ça va être énorme. Et surtout, merci du fond du cœur de me suivre.